Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc dans ma nurserie chez mes parents. Je vous l'ai déjà présenté dans mes toutes premières vidéos. Et en fait ce matin il faisait beau, je me suis dit tiens, puisque j'avais pas mon loulou, il est chez ma grand-mère, je vais venir chez mes parents pour reborner mon kit que je dois reborner donc pendant mes vacances. Et ça commence à passer. Et en fait en arrivant là, il fait gris, donc là je suis juste sous la fenêtre pour essayer d'avoir un maximum de luminosité. Mais le temps a changé, il y a des nuages qui sont arrivés, donc j'espère que ça va le faire quand même et que les images seront potables. Donc là j'ai mon kit sous le nez, je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est le kit Twin Bee, je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à retourner voir mes plus vieilles vidéos, hein. Vous verrez des reborns, pas mal de choses assez drôles à voir. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de commencer les premières étapes de peinture avec vous. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Ça fait déjà très longtemps, rien que pour moi, que j'ai pas peint un reborn. Ça fait longtemps que j'ai pas réapprivoisé les techniques et tout. Donc je vais essayer de repartir sur de nouvelles techniques, de découvrir ça avec vous. Donc attention, je suis loin d'être une professionnelle, je suis loin d'être de bons... Enfin, je vais pas dire que je suis pas de mauvais conseils, mais je suis pas forcément... j'ai pas forcément des conseils professionnels. Donc voilà, vous pouvez suivre ce que je vais vous dire. Bien sûr, je ne sors pas non plus de nulle part, c'est pas mon premier reborn, j'en ai déjà fait presque une centaine. Mais voilà, ça fait quelques années que j'ai pas peint, donc on va bien voir, on va se lancer ensemble en fait. Donc voilà, vous allez suivre les étapes de la création de ce petit bébé. Voilà donc mon kit, je vous l'avais déjà présenté, c'est le kit Twin Bee, donc dont j'ai eu mes petits jumeaux. Et voilà, j'ai tellement aimé que j'ai acheté le kit et que je le reborn, donc en principe, ce bébé est pour ma maman si j'arrive à le faire de façon à ce qu'il lui plaise, parce qu'elle est très très difficile. Donc j'ai les petites jambes, j'ai les petits bras, la petite tête, et ce kit a la particularité d'avoir une plaque ventrale, enfin une demi, c'est juste le petit bout de ventre. Donc voilà, c'est parti. Donc première étape, c'est les veines. On y va pour la première étape, je vous le disais, la première étape c'est de réaliser les veines du bébé. Donc je suis pas très fan des veines parce que j'arrive pas à les faire très discrètes, mais vu que là je repars sur de nouvelles bases, on va les faire. J'en fais pas sur les jambes, vous le verrez, c'est un choix, j'arrive pas à les placer en fait, je trouve pas que ce soit l'endroit où on voit le plus de veines sur un bébé, donc je décide de ne pas en faire. Je vais en faire sur les bras, très peu, hein, vraiment à 2 ou 3 endroits. Et ensuite je vais en faire un petit peu sur le visage et donc sur la plaque ventrale aussi. J'utilise quelques gouttes de White Spirit sur le bout de mon pinceau. Je prends quelques mélanges de peinture. Donc pour les veines je prends du bleu clair, du bleu foncé que je mélange. Voilà, ensuite le tout c'est d'estomper avec les petites éponges, donc comme ça. Il faut en acheter plusieurs, vous les trouvez. Alors maintenant ça se vend en éponge à fond de teint, mais sinon vous en trouvez sur les sites de fourniture pour reborn. Donc voilà ce que moi j'utilise. Donc les images sont en accéléré, hein, sur les passages où je travaille le kit, histoire que ce soit pas trop long. Mais vous voyez, il suffit d'y aller tout doucement, petit à petit. Il ne faut pas tracer la veine d'un coup. Et ne surtout pas faire des veines droites. Il faut que ce soit un petit peu en zigzag, bien arrondi. Voilà. Et ensuite, surtout, on estompe avec l'éponge. On estompe, on estompe. Il ne faut pas que ce soit une veine trop marquée. Ça doit vraiment être très léger. Donc voilà, je vous l'ai dit, j'en fais très très peu. Je vous laisse regarder où je les place à peu près. Donc je suis désolée, quand je vais vous montrer, on ne va pas voir grand chose avec la lumière, l'éclairage, tout ça. Mais de toute façon, les veines, c'est très très léger. Moi, j'aime pas qu'on les voit. Donc voilà, c'est très très léger. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez mal tracé une veine ou raté, vous effacez avant de cuire. Et puis vous retracez tout simplement, hein. Tout est effaçable tant que ça n'a pas été cuit. Voilà, c'est important de le rappeler.
Donc ma caméra avait coupé, mais en fait je lui fais des veines sur les tempes qui remontent dans la tête. Je lui ai aussi fait la fontanelle en bleu. Donc voilà, j'essaie de l'estomper au maximum. Et ensuite, vous le voyez, je fais le coin des yeux. Donc je le bleuis un petit peu. Et après, je viendrai faire par l'intérieur le milieu du nez. Donc vous verrez, c'est très simple. Voilà, comme je vous le disais, je peins l'intérieur de la tête au niveau du coin du nez. Et donc sur la plaque ventrale, je fais le petit nombril histoire de le foncer un petit peu. Donc voilà, bon, c'est un essai, hein, pourquoi pas. Donc une fois que les veines sont faites, je ne cuis pas tout de suite le bébé puisque je ne vais pas reposer de la peinture sur les endroits où il y a des veines. Donc voilà, je ne recuis pas pour l'instant, c'est toujours ça de gagner sur le temps de cuisson. Je passe aux premières rougeurs, donc les premières rougeurs de bébé sur les petits plis, les bouts des doigts et tout ça, tout ça. Voilà, donc pour la couleur c'est pareil, je vous montre pas mes mélanges de peinture, mais sachez que j'utilise du rouge, je vous montrerai quand même les petits pots. J'utilise un rouge comme ça, mais j'ai plus les... j'ai plus du tout les références parce que mes étiquettes sont complètement mouillées. Donc j'utilise un rouge comme ça que je mélange avec du bleu. Voilà, j'utilise toujours la petite éponge comme ça et un pinceau plutôt fin, vous voyez. Au niveau des pinceaux, c'est à vous de voir avec quoi vous préférez travailler et vous êtes le plus à l'aise, bien sûr. Vous le voyez, j'applique la peinture directement aux endroits où je veux qu'elle soit. Voilà, et je l'étire avec mon pinceau. Ensuite, je vais venir estomper tout ça avec mon éponge pour qu'il n'y ait plus de marques. Et je vous avouerai que sur la fin de mon travail de peinture, j'ai récupéré quelques petites traces dans la paume de main, ce qui me dérange un petit peu. Voilà, j'ai pourtant bien fait attention, mais la peinture a dû se stagner un peu. Voilà, faites-y attention, surtout estompez bien, estompez bien. Je fais de même pour les pieds, on trace les plis et ensuite on estompe tout avec notre éponge. Donc voilà, j'applique ma peinture sur les talons et les côtés du pied. Je fais les petits orteils, voilà, toutes les zones que je souhaite mettre en rouge, et bien j'applique de la peinture dessus que je vais ensuite estomper. Maintenant, on passe bébé au four. Donc normalement c'est 8 minutes à 130 degrés. Après, vous ajustez bien sûr selon votre four. Voilà, on passe au rougeur sur la tête de bébé. Donc je commence par ses oreilles. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais voilà. Je rougis ses oreilles. J'aime bien avoir ces petites oreilles rouges. Donc voilà, on n'oublie pas tous les petits plis, les petits trous de l'oreille. C'est assez délicat comme étape, les oreilles, hein, parce qu'il y a beaucoup de plis. Mais c'est très important aussi. Voilà. Ensuite, je repasse sur les yeux. Donc après avoir fait du bleu, je passe au rouge, histoire de lui marquer un petit peu les paupières. Et puis, on continue tous les plis que vous pouvez trouver sur votre kit. Donc si vous avez un kit différent du mien, il aura peut-être des plis différents du mien. Donc surtout, on n'hésite pas, on les marque aussi. Et sur la plaque ventrale, toujours le nombril, et donc je marque les petits plis du ventre, voilà. Je vous l'ai dit, tous les plis doivent y passer.
Et de nouveau, je mets donc le reste de mon kit au four. Donc voilà, j'ai mis quand même plus d'1 heure à faire déjà ces 2 premières étapes. Bon, le fait que je m'y remette aussi et que je filme en même temps, c'est pas tout simple. Donc là, ça y est, mon bébé a cuit. Vous l'avez vu, je l'ai enfourné. Donc je vais vous faire des meilleures vues, hein, mais là j'ai la tête et la plaque qui sont dans le four, qui viennent de sonner. Alors par contre, vous avez remarqué, j'ai une toute petite pièce pour reborner. Donc j'ai une fenêtre juste ici. Là je me suis posée exceptionnellement ici, mais sinon je travaille devant mon four. Comme vous avez pu le voir, j'ai une petite tablette. Du coup forcément quand je cuis le bébé, je quitte la pièce. Je le faisais pas avant forcément, je restais devant le four, mais c'est très mauvais. Et là je trouve que ça fait longtemps que j'ai repris. Ça fait longtemps que j'ai pas repris plutôt et l'odeur est vraiment très forte. Donc voilà, je sors de la pièce. Alors j'ai pas de porte, vous voyez là. Voilà. Il n'y a pas de porte, mais je ferme le rideau et je ferme toutes les autres portes à l'étage et je descends en bas. Donc voilà, il faut faire autre chose pendant ce temps-là. Avant en fait je travaillais sur 2 voire 3 kits en même temps et du coup le temps qu'un cuisait, je peignais l'autre face au four. Et là, comme j'ai qu'un bébé, bah, le temps qu'il cuise, voilà, je sors, c'est tout. Donc, je viens de sentir la tête et la plaque du four. Je me suis brûlée parce qu'il ne faut pas les prendre à pleine main comme ça, c'est très chaud. Mais c'est encore très chaud, voilà. Les couleurs ont l'air très bizarres, je verrai bien ce que ça donne. C'est très léger en vrai, mais toujours en caméra et en photo, ça ressort, ça ressort beaucoup, je sais pas pourquoi. Donc voilà, quand le kit sort du four, vous voyez, il est très mou. Il est très chaud, mais il est très mou. La plaque ventrale, c'est pareil. Enfin, elle est très voilà, la plaque ventrale, ça me fait bizarre les plis, je les marque jamais d'habitude, enfin je fais pas comme ça. Mais j'ai eu envie de faire les choses bien, on verra si ça me donne un plus joli bébé que d'habitude. Ma mère le dira parce qu'elle est très difficile, elle n'était pas très fan de mon travail, souvent elle le trouvait trop rouge ou trop marqué. Donc on verra si le bébé lui plaît, si le bébé lui plaît pas, bah, il sera soit pour moi, soit à vendre bien sûr. Voilà, je vous montre le kit au stade où on en est. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans les étapes de notre bébé. On va le laisser refroidir et puis on reprendra ça très vite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que mes conseils, entre guillemets, ma technique, tout ça, vous apprend des choses, que ça vous donne plus d'assurance pour vous lancer. Donc sachez que moi, je le disais déjà dans... Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais j'ai fait un stage de reborning pour apprendre à faire mes reborns. Donc voilà d'où je tiens mes bases. J'ai fait un stage avec Isabelle de la nurserie de Mimi, donc c'était il y a 6 ans quand même maintenant. Les techniques ont beaucoup changé depuis, on apprend soi-même, hein, bien sûr, à utiliser la peinture, à utiliser les éponges, à tout ça, voilà. On apprend soi-même, mais d'avoir des bases c'est bien. Donc voilà, ce que moi je veux faire aujourd'hui pour vous, c'est vous donner les bases. Voilà, donc du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo qui suivra très vite à celle-ci. Pour la suite et je sais pas en combien de vidéos je vais faire l'étape de mon bébé, je peux vraiment pas vous le garantir. Ce qui est sûr c'est qu'il sera fini avant la fin du mois d'août puisque moi je reprends le travail, il faut que ce bébé soit terminé. Voilà les filles, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et plein de pouces bleus si ça vous a plu. Et sachez que si ça vous a plu, j'essaierai vraiment de me mettre à en faire d'autres, sur d'autres modèles de bébés, avec d'autres techniques, je pourrais tenter. N'hésitez pas à me donner des idées à tester sur un bébé. Voilà les filles, je vous fais de gros bisous.